Et nous en arrivons à l'invité culture. Aujourd'hui, nous recevons Ismaïla Doucouré, appelé Master Soumi. Master Soumi, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un réel plaisir pour moi. Voilà, nous allons faire un résumé de votre parcours. Ensuite, nous allons revenir vers vous pour la suite de l'entretien. D'accord. Né en novembre 1983 à Sokorodji à Bamako, Ismaïla Doucouré, alias Master Soumi, est un artiste, chanteur, auteur, compositeur et ingénieur de son. Il est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université du Mali. L'originalité de ses textes, son engagement pour la cause des démunis et contre la mauvaise gouvernance sont autant d'atouts qui lui confèrent le statut de rappeur le plus simple et le plus accessible pour ses fans. Médaillé du mérite national avec effigie abeille par l'État malien pour son engagement citoyen à travers la musique, Master Soumi est détenteur de plusieurs prix et distinctions dans le domaine de la musique, notamment le Tamani du meilleur artiste rap en 2009, le trophée du meilleur album hip-hop en 2011, des trophées du meilleur ambassadeur du rap malien en 2016 et 2018. Avec son style à la fois fluide et captivant, Master Soumi de nos jours a à son actif 5 albums. Le premier est Tunkaranke Aventurier, vendu à plus de 5000 exemplaires, est sorti en 2007. Le second intitulé Sozori Bougou ou Bidonville en 2009. Le troisième Saraka ou Sacrifice est sorti en 2011. En 2016 sort son quatrième album intitulé Gwelekan. Aujourd'hui sur ce plateau, il va nous parler de La Main de Dieu, qui est le 5e album de sa carrière. Voilà, Master Soumi, pour le rappel de votre parcours. Oui. Alors, nous allons avec les questions. Parlez-nous de La Main de Dieu, sa date de sortie, le nombre de titres et les thèmes abordés dans cet album. Merci madame. La main de Dieu, d'abord, c'est une métaphore qui fait aussi, surtout, une analyse générale de notre croyance en Dieu, de notre pratique et l'interprétation des différentes religions. Et aussi notre quête de la main de Dieu, c'est-à-dire l'aide que le Tout-Puissant Dieu peut nous apporter, en se disant tout simplement que nous devons nous asseoir, croiser les bras et attendre que Dieu fera tout le travail à notre place. Sachant que nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu, Dieu n'a pas que nous. Dieu a les Américains, les Chinois, les Japonais, les Américains et d'autres personnes, les Européens, etc. Donc, on a l'habitude même de dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, c'est en gros ce que représente ce titre éponyme d'abord, La Main de Dieu. Donc, voilà, les sujets abordés sont vraiment divers. C'est divers sujets qui sont abordés dans cet album. Je parle notamment de la lutte contre la corruption au Mali, la question de la justice, l'impunité. Je parle de l'extrémisme violent ici. Je parle aussi de la question, j'aborde la question de la sécurité, la paix et la cohésion nationale. Il y a un titre qui parle du réchauffement climatique, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est tard de la société et tous les problèmes qui minent notre pays aujourd'hui. D'accord. Alors, vous avez expliqué les thèmes qui sont abordés dans cet album et aussi le titre qui fait référence à la main de Dieu, une sorte de métaphore pour parler de l'aide dont nous entendons tous de Dieu. Oui. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes une référence en matière de musique ici au Mali. Peut-être qu'il y a beaucoup de vos cadets qui souhaiteraient suivre vos traces. Si vous avez des conseils, quels seraient ces conseils à leur endroit? Bon, ce que je pourrais donner, je pourrais quand même donner à tous mes jeunes frères, à tous ceux qui se lancent dans une carrière musicale, d'avoir une trajectoire, c'est donner une orientation à leur musique, et puis que tout ce qu'ils font comme créativité ait du contenu. C'est très important. On a l'habitude de dire ici au Mali que donc l'Imaniga Korodekadi. Donc nos frères cadets, aujourd'hui on reproche
c'est-à-dire que tous les fans du pop malien, surtout les adultes, reprochent beaucoup de choses à nos jeunes frères cadets. Donc c'est la raison pour laquelle surtout que nous organisons très souvent même des ateliers de formation pour essayer de rendre cette musique encore plus professionnelle, et essayer d'outiller nos jeunes frères cadets dans les écritures en faisant des masterclass, etc. Ça, c'est notre rôle à nous, et notre responsabilité aussi. Donc, il faut surtout aimer ce travail avant quoi que ce soit, et puis c'est dire que vous êtes dans un pays qui est à la croisée des chemins. Nous devons contribuer vraiment à la construction citoyenne. Oui. Et qui parle de nouvel album, parle de promotion. Pour la promotion de ce 5e album, que prévoyez-vous? Ah bon, j'ai déjà entamé la promotion de l'album, je crois bien, depuis le 23 mai dernier, avec le lancement du premier clip, La Main de Dieu. Donc, à partir du week-end prochain, Inch'Allah, le deuxième clip aussi sera sur les plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau des télés et radios, le deuxième single. Qui est un morceau de collaboration avec plusieurs de mes frères, notamment Ibawan, Darekep, Caleb 27, Jenksibi, Amenji, Debeto King. Un morceau dédié à nos militaires tombés et puis qui donne plus de motivation à ceux qui sont sur le terrain. Donc la promotion, ça continue, mais l'album sort officiellement sur toutes les plateformes de téléchargement, en vente en ligne et tout, à partir du 28 juin. Donc voilà, sur toute l'étendue du territoire malien, mais aussi à l'international. Voilà. D'accord. Et avant de conclure cet entretien, nous allons vous demander un a cappella d'un titre de ce nouvel album, La Main de Dieu. Si la meluko Allah wakbar Allah ese keretianuko masaba matiki kadua unye mori basimbo mangala Allah basagola ni koko kera kale nodo la main de Dieu.